Vincent Duluc. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, reporter football à l'Équipe. Votre dernier livre, Les vrais maîtres du jeu, édition Solar, va nous éclairer sur cette polémique qui agite ce ballon d'or. Alors d'abord, mérité ou pas ce ballon d'or pour Messi ? C'est un grand débat. Il le mérite démocratiquement, puisque ce sont les jurés de près de 180 pays qui ont voté pour lui. Après, on peut débattre, mais tous les ans, on débat du ballon d'or, et c'est le charme de cette distinction et de tout ce qui s'y rattache. Bien sûr que c'est discutable, bien sûr que ce ne sont pas ces quelques mois que le PSG qui ont poussé sa candidature. Bien sûr qu'il a joué avec un Barcelone qui n'a pas gagné grand-chose. Mais on ne peut pas non plus être européano-centré. Il faut quand même se souvenir qu'il a enfin donné à l'Argentine un premier titre continental. Justement, Vincent, vous me tendez la perche pour le journal La Nation. Je cite ce ballon d'or est spécial pour Messi. Pourquoi ? Parce qu'il peut en dissoudre l'or et le plonger dans un bain azur et blanc, ou tout au moins l'envelopper du maillot argentin. C'était quand même ce qui manquait à sa carrière, un titre international. C'est ce qui manquait à sa carrière. Alors évidemment, c'est pas une Coupe du Monde. On pourra toujours lui opposer que Diego Maradona, lui, a donné la Coupe du Monde 1986 à l'Argentine, et que là, c'est juste la Copa América. Mais ça faisait 28 ans que l'Argentine n'avait pas gagné un titre international. Il y a eu enfin Messi, dont on a toujours dit qu'il n'était pas vraiment argentin, que c'était plutôt un joueur espagnol. Enfin, Messi a gagné quelque chose avec l'Argentine. Donc oui, ça compte. Alors évidemment, c'est une cruauté fondamentale pour Robert Lewandowski, l'avant-centre de la Pologne et du Bayern, qui aurait dû l'avoir l'an passé, mais la distinction a été annulée et qu'il aurait sans doute mérité peut-être cette année aussi. Alors on remarque aussi que maintenant on décline. Il y a le prix, le ballon Yashin qui a été décerné au gardien italien et du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Mais votre livre, on va en revoir la couverture, nous éclaire en fait. C'est un ballon d'or, faut pas se mentir, qui est là pour le donner à ceux qui font rêver et pas justement à ceux-là, ceux qui travaillent dans l'ombre. C'est un vrai problème. On est dans une ère d'individualisation de la performance et de statistiques. Et les statistiques, c'est pour les buteurs, c'est pour les passeurs. Et les mieux défensifs sont ceux qui donnent l'équilibre au jeu, l'équilibre à leurs équipes. Et c'est pas souvent ceux qui ont les honneurs. Alors cette année, quand même, on remarque que Jorginho, qui est champion d'Europe avec l'Italie et avec Chelsea, est quand même sur le podium. Moi, je suis pas sûr qu'il le mérite, mais au moins il est sur le podium pour ça. Et N'Golo Kanté est pas très, est cinquième. Voilà, est juste derrière. Et lui avait juste été absolument formidable en Ligue des Champions. Donc ces jours-là sont quand même reconnus, mais avant qu'il soit ballon d'or, ça va être compliqué. Et dans votre livre, vous dites Zidane, il n'aurait pas existé sans Deschamps, puis Makelele, Platini sans Tigana, Messi sans Iniesta, Cruyff sans Niskens et Pelé sans Clodoaldo. On va profiter de votre présence, Vincent Duluc, parce qu'on sait que le VAR, l'arbitrage vidéo, fait beaucoup parler, mais ce n'est peut-être pas tout, puisque en ce moment même, il y a l'Arab Cup qui débute au Qatar, répétition générale un an avant la Coupe du Monde. Et on va tester quoi ? On va tester un arbitrage, enfin une détection semi-automatisée du hors-jeu. On regarde et ensuite on vous donne la parole. Le hors-jeu, une règle difficile à arbitrer et souvent lourde de conséquences. Depuis 2018, il y avait la VAR, l'arbitrage vidéo qui consistait pour le corps arbitral à revoir l'action au ralenti. Mais ce n'était pas encore assez réactif. L'arbitrage vidéo a amélioré beaucoup d'aspects du jeu, mais nous avons conscience que sur le hors-jeu, nous pouvons faire mieux. Les décisions mettent trop de temps à être prises et parfois pas avec la plus grande justesse. Aujourd'hui, la FIFA, l'instance internationale du football, va beaucoup plus loin que le simple visionnage du ralenti et propose une nouvelle technologie. Il s'agit de disposer 10 à 12 caméras sous le toit de chaque stade pour suivre les joueurs et aider les arbitres à apprécier deux points cruciaux. Le moment où le ballon est passé et la position de chaque partie du corps des joueurs impliquée par rapport à la ligne imaginaire du hors-jeu. C'est une technologie copiée sur la Skeleted Tracking Technology, qui consiste à rassembler 29 points de données sur chaque joueur à raison de 50 fois par seconde. L'ordinateur récupère en temps réel ces données et en cas de hors-jeu, l'arbitre est alerté automatiquement et va valider avec la VAR. Cette nouvelle technologie est présentée comme une aide pour l'arbitre, libre à ce dernier de valider ou non la décision du hors-jeu. Après 2 années de tests retardés par la crise du Covid, place à l'expérimentation en temps réel, et cela débute dès ce mardi lors de la Coupe arabe des Nations. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent Duluc ? Alors de l'espoir, parce qu'autant sur le VAR, des fois, je peux être un peu agacé et critique. Autant là, je considère que sur le hors-jeu, il faut créer une modélisation qui convienne à tout le monde, comme les Hawkeye au tennis. C'est pas une image réelle, c'est une modélisation d'image. Et créer une convention, on décide qu'à partir de tel moment, le ballon part du pied du passeur. C'est le même moment pour tout le monde.
Je pense que là, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui peut être une solution et qui nous... Bon, ça réduira nos débats, mais on s'en remettra. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous.